je m'appelle Nicolas, je travaille en tant que Solution Architect chez Red Hat et je vais vous présenter Red Hat Single Sign-On au travers d'une série de 3 épisodes. Dans cet épisode, nous commencerons par configurer la fédération d'identité avec Google. C'est parti! Puisque c'est le premier épisode de cette série, laissez-moi vous présenter brièvement Red Hat SSO. Red Hat SSO, c'est une solution de gestion des identités et des accès éditée par Red Hat. Cette solution est basée sur la communauté Keycloak, que vous connaissez peut-être déjà. Red Hat SSO est très utile pour les développeurs car elle les décharge d'avoir à gérer l'authentification et le contrôle d'accès dans leurs applications. Red Hat SSO s'occupe de tout ça pour eux. Et la première question qui se pose quand on utilise Red Hat SSO est comment réutiliser mes identifiants d'entreprise pour me connecter à Red Hat SSO. On dit que l'on configure la fédération des identités. Dans cette démonstration, les identifiants d'entreprise sont stockés chez Google. Nous configurerons donc la fédération d'identité avec Google. Avant toute chose, pour configurer Red Hat SSO, il me faut un Red Hat SSO. Bonne nouvelle, en quelques clics, je peux en déployer un dans OpenShift. Suivez-moi, c'est tout simple. Donc là, je suis dans ma console OpenShift et je vais créer un projet. Je vais l'appeler très sobrement SSO. C'est parfait, mon projet est créé. Je peux basculer dans la vue développeur ici et aller dans le catalogue rechercher Red Hat SSO. Vous voyez ici que j'ai bien un SSO en version 7.4. C'est parfait, c'est cette version-là que je vais déployer. On me demande un certain nombre de paramètres et parmi tous les paramètres qu'on me demande, il n'y en a que 2 qui m'intéressent ici. C'est le login et le mot de passe de l'administrateur initial. Je clique sur Créer et OpenShift se débrouille de provisionner tout ça pour moi. Nous allons donc patienter quelques secondes le temps que mon instance SSO soit provisionnée par OpenShift. Voilà, c'est déployé. J'ouvre l'interface d'administration et je me connecte avec le login et le mot de passe choisis précédemment. Vous verrez que par défaut, je suis dans le royaume master. Dans Red Hat SSO, le royaume est un tenant, ça permet de segmenter les configurations. Je me crée donc un royaume. Je vais l'appeler très sobrement Red Hat. Et dans ce royaume, je vais me créer un Identity Provider de type Google. Comme je vous le disais, les identités chez Red Hat, les identités d'entreprise, sont stockées chez Google. Donc on va configurer la fédération d'identité avec Google. Je vais donc dans la section Identity Provider, je rajoute un Identity Provider de type Google. Et ici, il va falloir que je renseigne un certain nombre de choses, dont Client ID, Client Secret, et vous allez voir dans la suite un hosted domain qui est optionnel. Alors, le Client ID et le Client Secret, ils ne s'inventent pas. Il faut le demander à l'Identity Provider qui se trouve en face, et donc dans le cas présent, Google. Je vais donc aller dans la Google Console, la Google Developer Console qui est ici. Je vais copier-coller le Client ID et Client Secret. Donc on commence par le Client ID. Je vais aller, ici je reviens sur ma console d'administration, je colle le Client ID et je fais la même chose avec le Client Secret. Voilà. Tchouk. Je configure le hosted domain. Le hosted domain correspond au nom de la Google Suite lorsque vous êtes dans un environnement d'entreprise chez Google, c'est-à-dire voilà, c'est le nom DNS de votre société. Si vous êtes simple utilisateur Gmail, vous pouvez laisser ce champ vide et auquel cas vous pourrez vous connecter avec votre compte Gmail pour tester la fédération d'identité. Voilà, donc un petit détail quand même qui est important, le Client Secret doit rester secret. C'est important pour la sécurité, c'est d'ailleurs pour cela que vous verrez un bandeau noir sur le champ Client Secret dans la Google Developer Console. Je ne peux pas vous le montrer pour des raisons de sécurité, de toute façon voilà, à la fin de la démonstration je supprimerai ce Client Secret pour être certain qu'il n'y ait pas de problème et donc je vous invite à faire de même. Si jamais vous testez la fédération d'identité, faites bien attention à ne pas laisser traîner votre Client Secret un peu partout. Je valide le formulaire.
c'est parfait. Donc nous allons maintenant tester la fédération d'identité. Le plus pratique, c'est encore d'utiliser une fenêtre incognito dans votre navigateur. Donc je vais commencer par copier l'URL qui se trouve ici. C'est l'URL de mon instance Red Hat SSO. Et je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée. La voilà. Je copie-colle l'URL, je pense juste à changer le nom du tenant qui se trouve ici. Et vous voyez que la page de login de Red Hat SSO reflète bien le nom du tenant, ainsi que les options de connexion. Donc ici, login mot de passe, très classique. Et vous voyez le petit lien vers Google ici qui me permet d'utiliser la fédération d'identité. Je vais donc cliquer sur le petit lien Google qui est là. J'arrive sur la page de connexion de mon entreprise et donc je vais me connecter avec mes identités d'entreprise. Hop. Je vais vous demander quelques secondes de temps de taper mon one-time password. Voilà. Et voilà, donc là vous avez vu le jeu de redirection qui a eu lieu entre Google et puis Red Hat SSO. Vous voyez qu'il y a un petit message qui nous indique que notre utilisateur n'a pas encore les droits d'administration sur le tenant en question. Et bien ça c'est tout à fait normal puisque nous n'avons donné aucun droit à notre utilisateur. Donc voilà, c'est un message tout à fait attendu. Nous allons modifier tout ça tout de suite en allant sur la console d'administration de Red Hat SSO. Nous allons aller dans la section utilisateur et je vais sélectionner mon premier utilisateur qui apparaît ici, effectivement, qui est l'utilisateur qui nous a servi à tester la fédération d'identité. Je vais dans la section role mapping ici. Voilà. Hop, je vais sélectionner le client qui s'appelle Role Management. Et pour faire très simple, je vais donner tous les droits à mon utilisateur. Et bien comme ça, mon utilisateur, il sera administrateur, ou même super administrateur de mon instance Red Hat SSO. Revenons sur la page précédente. Hop. Et on va rafraîchir la console. Et vous voyez que mon utilisateur, qui s'est connecté via la fédération d'identité, est maintenant administrateur du tenant de Red Hat. Et uniquement de ce tenant. Vous voyez, la liste de déroulante ici est vide, je ne peux administrer que le tenant de Red Hat. Donc si je récapitule, Red Hat SSO est une solution très utile aux développeurs car elle les décharge d'avoir à gérer l'authentification et le contrôle d'accès dans leurs applications. Nous avons déployé une instance Red Hat SSO dans OpenShift, et ce, en quelques clics. Nous avons créé un royaume, un identity provider, et donné les droits d'administration à notre premier utilisateur. Notre premier utilisateur a pu se connecter avec son identité d'entreprise sur Red Hat SSO. J'espère que cette démo vous a plu. Retrouvez-moi pour la suite de cette série dédiée à Red Hat Single Sign-On. Nous verrons comment sécuriser une application Node.js.